Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Qui regarde la vidéo. Alors, on a l'ombre et la lumière. On a encore les attachements. Là, on a des attachements. J'ai l'éveil derrière. Hein. On est pris encore entre une dualité à l'intérieur de soi. J'ai plus quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de soi là que dans la matière. Alors peut-être effectivement ça se voit dans la matière, parce que de toute façon, ce qu'il y a à l'intérieur va refléter ce qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est possible que ce soit des situations extérieures, mais j'ai plus l'impression là qu'à l'intérieur de soi, on est entre deux, on est en dualité, on est un petit peu perdu entre plusieurs choses. Et vous voyez, ça concerne aussi l'attachement. Alors peut-être qu'on est attaché, qu'on est dans l'attachement ou dans la dépendance par rapport à certaines peut-être personnes, à certaines choses, vous voyez, et de pouvoir se défaire de ces attachements-là pour aller vers cet éveil-là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Ou alors on prend conscience aussi, on prend conscience de ses propres attachements et de ses propres dépendances là aussi. Hein. Et on vous parle de centrage, il y a une renaissance, il y a quelque chose pour l'instant, voilà, on est un petit peu à l'intérieur de soi, perdu, on est en train de prendre conscience, je pense qu'il y a vraiment ça, parce que l'éveil, pour moi, ça me parle de ça aussi, ça veut dire qu'on est en train de s'éveiller, c'est-à-dire qu'on prend conscience de ses attachements en fait, alors peut-être de ses dépendances, que ce soit dépendance affective, dépendance peut-être à plein d'autres choses, on est en train de prendre conscience de ça, qu'on est attaché à des choses toxiques, là, des attachements toxiques, donc des choses où c'est plus de la dépendance qu'autre chose, vous voyez, on est en train de prendre conscience de ça, ce qui crée vraiment une dualité là à l'intérieur de soi où on est un petit peu perdu. On vous dit que vous êtes protégé là, hein. Que vous êtes protégé, que vous pouvez demander à vos guides aussi de vous envoyer ce qu'il faut. On va vous envoyer de toute façon ce qu'il faut sur le chemin pour pouvoir vous défaire de ces attachements-là, hein, qui sont pas forcément sains. Hein, c'est pas des attachements... on est vraiment dans des choses de la dépendance, quelque chose comme ça, vous voyez, qui est présent. On vous parle vraiment de vous recentrer là pour pouvoir retrouver l'équilibre et vraiment savoir, vous voyez, retrouver en vous-même ce qui peut vous permettre d'avancer là. Hein. Il y a une renaissance derrière. On vous parle d'une renaissance. Alors... Les moments là que vous vivez vous permettent vraiment là d'aller vers cette renaissance à partir du moment où vous prenez conscience, et là il y a la prise de conscience, je pense, pour pouvoir vous libérer de ça. Vous voyez, on vous parle de choix là, hein. Pour moi là c'est vraiment de prendre des décisions, de trancher, mais pour vous-même, hein, pour vraiment vous, et c'est aussi, vous voyez, trancher, on coupe ces attachements là, on coupe ces attachements qui ne nous rendent pas forcément heureux, mais qui nous empêche d'avancer là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Donc là, c'est vraiment ça, pouvoir prendre des décisions, d'acter des choses pour pouvoir se libérer de ces attachements-là. Hein. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les énergies ? Alors, on a le retard. Donc, vous voyez, il y a l'ouverture derrière. Hein. À partir du moment où on arrive vraiment là à acter les choses pour se libérer de ces attachements, on a une belle ouverture derrière. Hein. J'ai l'éveil, mais vous voyez, il y a le retard. Donc, la roue tourne, mais elle tourne lentement. On a du mal, à acter et à prendre les décisions. Même si on a conscience, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est normal, hein, c'est pas facile. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose, voilà, où c'est pas facile effectivement d'acter. Vous voyez, alors j'ai la maladie, c'est pas forcément la maladie en tant que telle, mais on sent que ça vous épuise, que ça vous fatigue, cette ou ces situations dans lesquelles vous êtes, qui créent vraiment une dualité à l'intérieur de vous là. Hein. On sent que ça vous épuise en fait. Et peut-être qu'effectivement le corps peut vous le montrer aussi, hein, par des douleurs, des choses comme ça, pour vous montrer que là c'est plus possible et qu'il est temps de vous poser, de vous recentrer pour pouvoir vraiment acter des choses, faire des choix, prendre des décisions là, hein, trancher là, hein, c'est vraiment ça. Hein.
Et là, on sent que ça vous épuise. Vous allez vraiment vers cette ouverture-là. Hein. Ça prend du temps, ça prend du temps. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Non, mais alors, avec les autres cartes. Ok, on va regarder avec les autres. Vous voyez, il y a une libération. Hein. Quelque chose là qui va se libérer. Hein. Pour l'instant, j'ai vraiment... Oui, vous êtes en train de prendre conscience. Alors, comme je le dis, hein, si ça peut parler en miroir, hein, si le tirage sur votre route vous parle plus à vous, voyez, en miroir, ça peut très bien s'échanger aussi. Hein. Alors, il y a des libérations. On va regarder avec les autres, s'il vous plaît. Oh là, pour les personnes qui regardent la vidéo. Oh, force et pouvoir. Là, il y a quelque chose où... Excusez-moi, il y a le cirque qui passe. La voiture du cirque qui passe. Alors, la force et pouvoir. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où pour l'instant, on est dans quelque chose. C'est comme si on se maintenait, on se maintient, vous voyez, on prend cette force plutôt pour se maintenir dans quelque chose, voilà, où on n'arrive pas à se défaire, quoi. J'ai plus quelque chose comme ça. On vous parle de créativité, vous avez beaucoup pourtant en vous cette créativité, mais pour l'instant, elle a du mal à ressortir en fait. Alors, on va regarder plus loin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Message. S'il vous plaît. Je vais regarder dans le livret quand même, là, la force et le pouvoir, ce qu'on nous en dit. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Je fais vraiment beaucoup à l'instinct au niveau des cartes, hein, à ce que je ressens sur les cartes, mais parfois, vous voyez, il y a cet appel d'aller voir aussi dans le livret pour m'en dire un peu plus. Ah, vous voyez, pour l'instant, on est dans les doutes, hein, j'ai la futilité et j'ai les doutes. Hein. Pour l'instant, on est dans les doutes, on est dans des choses... il y a beaucoup de... Ah, c'est compliqué là, hein. Pour l'instant à l'intérieur de soi, on est vraiment en dualité, on se pose beaucoup de questions, on est perdu, j'ai deux cartes qui sortent, vous voyez, il y a l'accumulation, qu'on a accumulé beaucoup de choses, on s'est laissé, vous voyez, c'est pas débordé, mais on s'est laissé, je dirais qu'on s'est laissé porter, quelque part, mais pas dans la bonne direction. Je sais pas comment l'exprimer, comme si on s'était laissé porter par les choses qui nous arrivaient, mais vous voyez, sans suivre son cœur, plutôt en suivant sa tête, en se disant ok, maintenant c'est comme ça. Vous voyez, donc je continue, bah maintenant c'est comme ça, donc je continue, même si je sens que mon cœur va là-bas, ma tête va là, donc vous voyez, c'est comme si on s'était laissé porter par sa tête, donc pas forcément dans la bonne direction, c'est pas se laisser porter justement par la vie, mais plus se laisser porter par sa tête en se disant bah non, allez c'est comme ça, puis c'est là, donc j'y vais. Et du coup, on n'a pas pris la direction de son cœur. Donc forcément, les choses se sont accumulées, ça s'est accumulé. On a laissé les choses s'accumuler, en fait. Et là, il y a un trop, en fait. Il y a un trop plein. On vous parle d'ermite. Donc, vous voyez, de vous recentrer sur vous, là, hein, pour pouvoir vraiment... J'arrive, je vais juste chercher le livret, du coup, sur l'autre. Alors... Force et pouvoir. L'as de feu. On vous dit, voyez, avec la force et le pouvoir, que vous pouvez désormais vous mettre au travail avec beaucoup de force, d'enthousiasme et de confiance. Rien ne contrariera prochainement la manifestation de vos visions. Vos vibrations se trouvent au niveau d'onde où l'énergie est vitale, puissante et fraîche. Ce que vous entreprenez dès à présent sera couronné de succès, qu'il s'agisse de votre travail ou de votre relation. Il est peut-être temps, effectivement... vous voyez, là on vous dit, lorsque nous sommes fatigués et à bout, nous n'avons plaisir à rien. Donc là, oui, c'est ce que je vous dis. Il y a l'accumulation et derrière, on a la force et le pouvoir. C'est-à-dire que vous avez accumulé. Et là, on vous le dit bien, lorsque nous sommes fatigués et à bout, nous n'avons plaisir à rien. La force pour la joie et la volupté intérieure disparaît en nous.
Mais si nous avons fait le plein d'énergie, nous ressentons de manière tout à fait naturelle des sentiments de joie et de volupté. Là, c'est vraiment, suivez courageusement ce battement de force dans votre vie. Vous voyez, là, vous avez accumulé, et c'est ce que je vous disais, je sens cette fatigue, en fait. On est à bout de souffle. On est en train de prendre conscience de certaines choses et ce qui nous fait, vous voyez, et on vous dit que vous avez effectivement cette force en vous pour aller de l'avant, pour vraiment vous libérer de ces accumulations, pour aller vers quelque chose de nouveau là, et vers cette paix intérieure, parce que j'ai l'impression que vous êtes en recherche de cette paix intérieure, mais vous avez tellement suivi votre tête, vous voyez, au lieu de votre cœur, que du coup, au lieu d'aller vers votre paix intérieure, vous avez été vraiment plutôt vers quelque chose qui vous épuise et qui vous fatigue. Et là, c'est vraiment pouvoir retrouver la voix de votre cœur, vous voyez, prendre ces décisions pour aller vous détacher, vous défaire de ces attachements, en fait, de ces dépendances, que ce soit peut-être dans une relation ou autre, dans le travail, etc., ou des dépendances, enfin, voilà, quelles qu'elles soient, de pouvoir vous détacher de ces dépendances-là pour retrouver vraiment votre paix intérieure et repartir sur le chemin de votre cœur, en fait, hein. Oui, on vous dit vraiment, là, l'ermite, c'est vraiment de pouvoir vous recentrer sur vous, de pouvoir vous retrouver peut-être un peu seul pour souffler et vraiment retrouver la voix de votre cœur. Alors, s'il vous plaît. On vous dit de garder confiance, hein. On vous dit vraiment de garder confiance, confiance en vous aussi. Vous êtes capable d'y arriver, en fait. C'est comme s'il y a un moment, là, vous aviez lâché la corde en vous disant, mais de toute façon, je vais pas y arriver. Donc, je laisse et puis je continue dans ce qui me voilà dans ce que mon mental m'a dit, puis je me laisse porter par ça, mais parce que j'ai l'impression que j'y arriverai pas. On vous dit que si vous allez y arriver, gardez confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qu'on vous apporte aussi, hein. Vous voyez, il y a bien l'union sacrée qui est là, hein. Vous prenez conscience de cette union sacrée aussi là, hein. Et on vous parle de pardonner, de vous pardonner à vous-même et de pardonner aux autres aussi, hein. Pardonner, c'est simplement pouvoir se libérer de quelque chose. Une carte qui a sauté ? Ah non, je croyais. Je croyais. Pas du tout. De pouvoir se pardonner, c'est pouvoir se libérer intérieurement. Oh, c'est ok, d'accord. Bon, j'ai fait comme ça. C'était peut-être pas la bonne décision. C'était la bonne décision sur le moment, puisqu'il y avait des choses à en apprendre. Ok, bon, je peux repartir et réessayer, vous voyez, donc si c'est sur le lien, et que vous n'avez pas pris une bonne décision par rapport à votre autre, enfin, si vous avez l'impression de ne pas avoir pris une bonne décision, toutes les décisions sont bonnes, hein, elles vous permettent d'avancer, on vous dit de vous pardonner et on peut tout à fait, voilà, repartir, quoi, hein. Alors, s'il vous plaît. Pour vous libérer, il faut se pardonner et pardonner aussi. Vous voyez, pour l'instant, on a des énergies qui sont un petit peu négatives, hein. On s'en veut. J'ai l'impression, il y a le manque. Vous voyez, on est sur le passé, on est en boucle sur le passé, en fait, hein. Peut-être sur l'impression d'avoir pris effectivement de mauvaises décisions, des choses comme ça. Dites-vous bien que chaque chose qui se passe est là pour comprendre quelque chose. Il n'y a pas de mauvaise décision. Vous voyez, j'ai les compréhensions. On est en train de comprendre ça, là. On est en train de comprendre qu'effectivement, les décisions qu'on a prises n'étaient peut-être pas celles du cœur. Et que du coup on s'en veut et on se sent coupable, etc. Et on vous dit bien de se pardonner par rapport à ça, hein. Il y a le manque, hein. Il y a le manque par rapport peut-être à l'autre, et on vous parle vraiment une fois de plus de vous recentrer là, de méditation, donc de vous recentrer là, hein. Il y a des compréhensions, on est en train de comprendre pas mal de choses là, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Non, forcément, moi j'ai les compréhensions qui sont derrière. Alors, on va regarder les conseils, s'il vous plaît. Conseils pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, on vous parle, vous voyez, une fois de plus, alors il y a méditation, le recentrage, se ressourcer, vous voyez, on parle de l'océan, prenez du temps, j'ai l'ermite, donc prenez du temps pour vous, là. Vous avez besoin, vous voyez, on vous parle de changer de direction, hein. Donc c'est exactement ce que je vous disais, et une fois de plus, l'occasion de pardonner, là, hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, là, hein. Vous êtes parti dans une direction et vous vous êtes accroché à cette direction. Il y a vraiment ce truc-là, par le mental, parce que non, c'est comme ça maintenant, voilà, je vais être comme ça, enfin,
il y a vraiment un truc comme ça de ok non je me fixe à ça non 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 oui mon cœur m'appelle là non non mon cœur m'appelle pas là ma tête elle m'appelle là je continue là vous voyez et effectivement vous êtes en train de prendre conscience que cette direction n'était peut-être pas la bonne pour vous en fait ça vous permet de comprendre des choses et là on vous dit bien de changer de direction hein, et que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc vous voyez, il y a vraiment ce truc-là, là, hein, de reprendre la direction de votre cœur en fait. Hein. Vous avez beaucoup suivi la direction du mental et là c'est vraiment, vous êtes en train de prendre conscience de ça et c'est vraiment de pouvoir reprendre la direction de votre cœur et on vous dit bien que ça vous donne l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Donc c'est pas là pour rien effectivement, donc il n'y a pas de mauvais choix, les choix que vous avez pu faire sont là pour vous faire comprendre des choses hein, et on vous dit bien de remarquer les signes, hein. On vous envoie des signes. Voilà. Alors, on va regarder pour votre autre. Pour votre autre. Hop, je range les cartes. Alors, pour votre autre, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Pour votre autre. On a une renaissance aussi chez votre autre, là. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour votre autre. On a l'ancrage, là on lui demande vraiment de s'ancrer, j'ai les carapaces derrière, hein. Donc c'est possible que là votre hôte se protège, se renferme un petit peu pour pouvoir avoir cette réouverture du cœur. En fait c'est comme si votre hôte là, on lui demande vraiment voilà, de se recentrer aussi, de s'ancrer avec la terre là, pour pouvoir réouvrir son cœur. Là on a des carapaces, on a quelqu'un quand même qui peut-être se referme un petit peu pour vraiment pouvoir ensuite réouvrir son cœur là. Hein. J'ai l'éveil aussi et l'équilibre chez votre autre. Hein. Il y a pas mal d'énergie là, ça bouge pas mal. Il y a vraiment là, on lui demande, c'est comme si on lui demandait à votre autre de se poser là pour pouvoir vraiment retrouver l'équilibre et acter cette renaissance là. Hein. Alors s'il vous plaît, wow, pour votre autre, ok. Alors j'ai les mêmes cartes que vous qui sautent chez votre autre. Donc, alors, je vais récupérer. Alors, vous voyez, il y a l'accumulation chez votre autre aussi. Il y a l'accumulation, l'ermite. Donc, il y a aussi ce recentrage. Là, votre autre aussi a besoin, effectivement, c'est ce que je disais, de se recentrer pour pouvoir à un moment donné réouvrir son cœur. Vous voyez, j'ai la force et pouvoir aussi chez votre autre. Le doute. Donc, il y a aussi des doutes chez votre autre. Votre autre se pose des questions et j'ai la lune. Donc vous voyez, c'est ce côté où voilà, je renferme un petit peu pour pouvoir respirer et pour pouvoir un petit peu libérer tout ça là. Hein. Alors, chez votre autre. Et il y a des doutes, hein, on se pose des questions. Votre autre, c'est pareil, il se pose des questions peut-être aussi sur le lien, c'est possible, sur le lien, sur lui-même, sur plein de choses. Voilà, il y en a plein qui sautent. Oui, j'ai quelque chose voilà, qui va se réouvrir là chez votre autre. Mais pour l'instant, on se renferme. On est en train de guérir là. On est en train de guérir. Ouais, j'ai la guérisseuse. On est en train de guérir. J'ai la sollicitude aussi. Je vais juste regarder la mère de la terre. On a quelque chose qui est en train, voilà, on se referme pour pouvoir se guérir en fait. Alors. La mère de la terre. Ouais, important de vous ajuster aux ondes de votre corps et de l'écouter. Si vous apprenez à vous respecter encore plus, vous donnez ainsi plus de force encore à l'ensemble du système de votre corps. Si vous commencez par être encore meilleur envers vous-même, le cycle de donner et de recevoir s'accomplit d'une façon très harmonieuse. Là, c'est vraiment, vous disposez alors des forces qui vous sont immédiatement nécessaires sur vos responsabilités extérieures. On a quelqu'un qui apprend en fait à s'écouter là chez votre autre, à s'écouter de plus en plus, à de plus en plus avoir effectivement ce cycle de donner et recevoir. Ok, je donne, je reçois, j'accepte aussi de recevoir. Vous voyez, on a quelque chose là chez votre autre où il y a vraiment, il ou elle apprend
à s'écouter, à être vraiment, voilà, ok, là, enfin, vous voyez, à s'équilibrer, en fait. Vous voyez, j'ai le yin yang, votre hôte a beaucoup accumulé aussi, et là, il apprend, vous voyez, en se refermant, à s'écouter de plus en plus, à savoir, ok, ah là, ok, non, pas là, enfin, vous voyez, pour pouvoir vraiment, là, avoir cette ouverture derrière. Mais, effectivement, il guérit, il ou elle guérit, là, hein, est en train de guérir de ses blessures, là, les plus profondes, j'entends. Oui, moi j'entends ça, de guérir de ses blessures les plus profondes. Donc c'est encore un petit peu difficile, il y a des doutes, etc. Donc c'est pour ça que là, votre hôte peut-être se referme un petit peu aussi là, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine pour l'autre personne? Pas forcément avec ces cartes-là, on en a deux. Voilà, il y a l'appui, hein. Votre autre est vraiment protégé, on lui montre le chemin. Vous voyez, j'ai les prises de conscience, les découvertes. J'ai plus du coup là où on lui ouvre le chemin. Ça veut dire, voilà, ok, il y a ça, ok, d'accord. Enfin, vous voyez, vraiment, on lui amène là ce qu'il faut sur le chemin pour se libérer petit à petit. Il y a vraiment la force là, hein, chez votre autre, hein. On lui amène ce qu'il faut là sur le chemin pour pouvoir se libérer. Alors, s'il vous plaît. Il y a l'attraction là, hein, aussi chez votre hôte. Il y a vraiment l'attraction vous voyez, il y a de la décorporation. Donc, on est vraiment dans quelque chose où votre hôte, il y a une attraction, je pense, envers le lien, donc envers vous. Et il y a beaucoup d'aller ailleurs en fait. On lui parle de l'instant présent là, et votre autre est de plus en plus dans cet instant présent, dans cette réalité en fait de là maintenant, vous voyez, et de pas projeter ou de pas projeter plus loin en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors s'il vous plaît, ok, d'accord, j'ai encore les compréhensions derrière, hein. On va regarder s'il y a des conseils. Non, il y a encore d'autres. Est-ce qu'il y a autre chose avec ces cartes là? S'il vous plaît, l'autre personne. Oh non, il y a trop de cartes qui tombent là. Trop de cartes qui tombent. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour l'autre personne, s'il vous plaît. Non, il y a trop de cartes qui tombent. C'est pas possible. Il y a le travail, vous voyez, hein, votre autre est en train d'agir vraiment sur lui-même ou sur elle-même en fait, pour aller vers ses retrouvailles et vers cette réunion. Alors j'ai la surveillance aussi chez votre autre. Moi, j'ai plus quelque chose où votre hôte là, est plus effectivement à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Ça veut dire qu'il est plus dans l'agissement envers lui-même ou elle-même. Vous voyez, à l'intérieur. Et c'est plus pour moi la surveillance de se regarder en fait à l'intérieur pour pouvoir vraiment libérer là les choses qui le pèsent, qui lui pèsent encore en fait. Il y a encore des choses qui lui pèsent, d'où l'accumulation. Donc il y a vraiment ce retour à l'intérieur pour pouvoir vraiment agir sur ces problématiques-là, en fait, hein, sur ce qui lui pèse encore, avant de pouvoir vraiment avoir cette ouverture-là et aller vers, vous voyez, j'ai les retrouvailles et la réunion derrière, hein. Vous voyez, j'ai la solitude. Donc, il y a vraiment ce truc-là où votre autre est plus dans cette solitude actuellement, à se retourner à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour aller libérer les choses qui lui pèsent encore, là, hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des conseils? Ah, vous voyez, on lui parle de rêverie là, hein, donc vraiment de pardon, de pouvoir vraiment lâcher là, hein. Lâcher, et on lui dit de voir le bon côté, hein. Que ce qui ressemble à un problème n'est en fait qu'une réaction à sa prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non, pas forcément. Okay. On lui dit qu'il n'y a rien à craindre là, hein, votre autre, hein. Il ou elle est en sécurité. Alors, on va regarder sur le lien. Hop, hop. Alors, s'il vous plaît, sur le lien, pour l'énergie de la semaine. S'il vous plaît, sur le lien.
pour les énergies de la semaine. On a l'harmonisation énergétique. Hein. Donc le lien, même si dans la matière, vous avez l'impression que ça n'avance pas, etc., dans l'énergie, en tout cas, le lien, vous voyez, s'harmonise. Il y a de la régénération sur le lien. Donc on est vraiment dans quelque chose là où énergétiquement, le lien est en train de s'apaiser, de se régénérer pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, s'il vous plaît. Oh. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien, les énergies de la semaine. Vous voyez, pour aller vers la vie, là, et la fleur de vie, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau et de sain, de vivant, en fait. Hein. C'est vraiment le terme qui me vient de vivant. De joyeux en fait, enfin voilà, de quelque chose de beaucoup plus fluide. Ouais, il y a le retard sur le lien, donc ça prend du temps, la roue tourne, mais la roue tourne lentement en fait, ça avance tranquillement. Il y a des discussions sur le lien, lorsqu'on a envie effectivement de s'exprimer, est-ce que l'un ou l'autre a envie de s'exprimer, est-ce qu'il va y avoir des discussions dans la matière, c'est possible, des envies pour pouvoir, alors j'en ai plusieurs là qui se sont retournés, vous voyez, pour pouvoir aller vers l'élévation et la réussite là, hein. Mais pour l'instant, sur le lien, on a l'enfermement, vous voyez, alors la campagne de pouvoir s'apaiser, effectivement de pouvoir se poser. Là pour l'instant, il y a peut-être de la non-communication ou très peu de communication puisqu'on est enfermé, mais il y a cette envie de communiquer et quand ces communications plus fluides vont être présentes, il y a une élévation sur le lien, vous voyez. On va regarder, allez, le lien est protégé, hein. Le lien est protégé. Alors sur le lien, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose sur le lien pour les énergies de la semaine? Alors les énergies de la semaine, hein, c'est ce que je dis, c'est pas forcément tout ce que je dis qui va se passer dans la semaine, hein, mais en tout cas c'est dans ces énergies-là sur cette semaine. Donc peut-être sur cette semaine, on est peut-être plus effectivement bloqué là, où chacun sur soi, on se renferme, etc. Mais c'est pour aller vers des énergies de mieux là, hein, donc de plus léger. Vous voyez, conscience de soi sur le lien. On a conscience des choses là, et l'un et l'autre sur le lien. Non, c'est pareil, je crois qu'il y en a une qui avait sauté, pas du tout. Alors, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine. L'important, c'est vraiment de toute façon d'être dans l'instant présent. Vous voyez, sur le lien, j'ai la fécondité. Donc pour moi, le lien, j'ai la balance derrière. Donc pouvoir trouver l'équilibre sur le lien. J'ai l'abondance. La fécondité, c'est quelque chose qui... c'est pas forcément un enfant, la fécondité, mais c'est quelque chose en tout cas qui grandit, qui petit à petit, vous voyez... grandit pour pouvoir renaître en fait, hein. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça pour aller vers l'abondance. On a la force de vie sur le lien, hein. Donc il y a vraiment et j'ai la percée, donc il y a quelque chose qui s'ouvre, mais pour l'instant effectivement on est dans ces enfermements là. L'important, oui, c'est ce que je disais, c'est vraiment d'être dans l'instant présent sur le lien, de se dire ok, là c'est comme ça, parce que si on reste dans les projections, je referai une vidéo par rapport à ça, mais si on reste dans les projections par rapport au lien, on ne peut pas être dans le détachement, on est dans l'attente de quelque chose. L'important c'est là, présentement, c'est comme ça. Ok, donc qu'est-ce qui est le mieux pour moi puisque là, c'est comme ça. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce que si on reste dans les projections de peut-être que, si on reste dans les conditionnements flammes jumelles, on ne peut pas se détacher. C'est pas possible parce qu'on est conditionné dans quelque chose. Donc il y a toujours cette attente de quelque chose. C'est vraiment de pouvoir être dans l'instant présent sur le lien. Je referai une vidéo par rapport à ça, mais c'est important de le dire. Il ne faut pas être dans l'attente de quelque chose. Il y a les changements sur le lien qui arrivent, hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Sur le lien, s'il vous plaît. C'est toujours la question, c'est qu'est-ce qui est le mieux là pour moi, actuellement, vous voyez? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Alors sur les débuts de parcours, c'est plus compliqué effectivement, parce que sur les débuts de parcours, on est dans les blessures, on est dans des choses... oui, je vois qu'il y a les nouvelles, je vois qu'il y a les nouvelles derrière sur le lien. Sur les débuts de parcours, voilà, on est beaucoup dans les blessures, etc. Donc c'est pas toujours simple. Sur les fins de parcours, même milieu de parcours, je pense... Il y a ce truc de se dire vraiment, voilà, ok, là, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, là, comment c'est là, actuellement, pour pouvoir avancer aussi, hein. Sinon, on reste bloqué dans des conditionnements et c'est pas forcément une bonne chose. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien?
Ouais, vous voyez, j'ai l'instant présent. Je suis en train de vous dire ça et j'ai l'instant présent qui saute sur le lien. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, hein. C'est rester dans l'instant présent, hein. Comment c'est là, vous voyez, pour pas être dans des attentes. Ok, là, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour moi à partir du moment où c'est pas ce que je désire, ou c'est pas ce que c'est pas ce qui est le mieux pour moi. Donc, qu'est-ce qui est le mieux là? D'accord? Euh, voilà, il y a vraiment ce truc-là. Donc vraiment être dans l'instant présent, dans la réalité en fait de ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Pas forcément, ok. On regarde encore un petit peu. Il y en a une qui veut sortir. J'ai le voyage sur le lien. C'est le voyage du lien aussi, hein. J'ai envie de dire, moi, c'est à ça que ça me fait penser, hein, parce que c'est un voyage aussi intérieur. Ouais, il y a des peurs là, hein. Là, il y a des peurs, hein, sur le lien. Il y en a des peurs, il y a des énergies tierces aussi qui sont présentes. Alors, une fois de plus, hein, les énergies tierces ne sont pas non plus responsables, hein, de ce qui se passe, hein. C'est à soi, à l'autre, de pouvoir se défaire des énergies qui ne sont pas forcément positives pour soi. J'ai la protection, hein, sur le lien. Vous voyez, on va vers une complétude là, une complétude déjà en soi, mais sur le lien aussi. On va vers un équilibre là, hein. Alors, est-ce qu'on a des conseils sur le lien, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on a, s'il vous plaît, conseils sur le lien? Les énergies. Il y en a qui veulent sauter, mais elles ne sautent pas. Ok, alors. J'en ai deux là. Ouais. Sur le lien, on vous reparle de changer de direction. Donc effectivement, s'il y a d'autres, parce que vous voyez, il y avait les énergies tierces, s'il y a d'autres liens, effectivement, de pouvoir peut-être revenir sur ce lien-là. Et on vous dit bien, en tout cas, ce qu'il y a sur le... Enfin, ce qu'il y a de bon pour votre cœur en fait, hein. Et on vous dit bien que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc au fait aussi, le fait de s'ouvrir à ce lien-là fait qu'on vit les changements dont on a besoin, et qu'on vit les situations dont on a besoin pour avancer aussi sur son chemin. On vous dit bien que là, vous sortez vraiment pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison. Blottisez-vous au plus près de votre créateur. Quand vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc vous voyez, sur le lien, on vous dit bien que d'abord de vous aimer et de vous sécuriser déjà vous-même en fait, pour pouvoir aller vers ce lien et qu'il puisse fleurir aussi ce lien. On vous dit bien que là quand même, ouais, vous sortez quand même de quelque chose de sombre dans les relations pour aller vers quelque chose de plus lumineux, vers des relations beaucoup plus claires. Donc c'est sur le lien, hein, donc peut-être effectivement sur le lien, vous sortez de choses compliquées sur le lien, d'une relation qui n'était pas forcément saine, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus lumineux en fait sur cette relation-là. On va vraiment vers quelque chose de plus lumineux, mais on est encore, vous voyez, on n'est pas encore sorti. On est encore entre les deux là, hein, donc on va vers ce truc plus lumineux sur le lien, mais on est encore entre les deux. On sort de quelque chose de compliqué pour aller vers quelque chose de plus lumineux là, hein. Voilà. Bon, je vais regarder quand même s'il y a un autre conseil ou pas sur le lien, s'il vous plaît. Suivez la voix de votre cœur, hein, c'est vraiment le plus important. Suivez la voix de votre cœur. Écoutez-vous. Alors, il y a autre chose, voyez, acceptation là, hein, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et lèverez chacun vers son plus haut potentiel sur le lien. Donc, vous voyez, de pouvoir accepter aussi, de s'accepter soi et d'accepter l'autre, ça permet vraiment de s'élever et d'amener l'autre vers son plus haut potentiel aussi en miroir, hein, en soi-même, en allant vers ça soi-même, on invite l'autre, après chacun a son libre arbitre, mais on invite l'autre aussi à aller vers son plus haut potentiel. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.